Il n'existe aucun homme qui est né pour rien. Je ne sais pas si je parle. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui est né pour rien. Christ est né pour mourir à la croix. Je le dis, ça ne sonne pas bien parce que c'est triste, mais derrière ça, il y a une bonne chose. Christ est né pour la croix, toi tu es né pour quelque chose. Et selon ma compréhension de l'évangile, c'est que Christ est né pour la croix pour que nous puissions naître pour la gloire. Je ne sais pas si je commence à parler à quelqu'un. Donc c'est-à-dire la croix, c'était sa destinée. On va considérer que Christ marchait vers sa destinée. Il porte sa croix lui-même. C'est les détails que Marc ne nous donne pas, mais que d'autres évangiles donnent. Il marchait avec sa croix, il tombait, il se relevait. J'aimerais que tu n'oublies pas qu'il était sur le chemin de sa destinée. Sur le chemin de sa destinée, on peut croiser aussi la croix. Quelque chose qui pèse sur nous, quelque chose qui pèse sur ta vie. Lorsque c'est devenu très lourd, Christ est appelé à persévérer jusqu'à Golgotha. Il doit arriver à Golgotha. Il est né pour finir à Golgotha. Tu es né pour finir quelque part. Tu es né pour finir dans une gloire. Tu es né pour finir dans la joie. Lui, il est né pour finir à Golgotha. Mais sa destinée l'appelle à Golgotha. Mais regarde, lorsqu'il marche vers sa destinée, à un moment, ça devient lourd. Et c'est là, il forçait. J'aimerais que tu retiennes ça. Il y a des gens qui vont t'aider pas parce qu'ils t'aiment. Il y a des gens qui vont t'aider parce qu'ils sont forcés. Dans les spirituels, quelque chose que lui-même ne maîtrise pas, le force à venir à toi. Tout le monde qui t'aide n'aura pas une raison pour le faire. Il y a des gens qui vont se lever le matin, ils sentent que c'est au-delà de ses forces. Ils doivent te faire du bien. Un passant qui revenait des champs, et c'est là qu'on donne son nom, Simon de Cyrène. C'est l'avantage lorsque tu as fait un bon choix. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu peux avancer seul, commencer seul, essayer seul, et il y a toujours un moment. Ce principe n'a pas commencé avec Jésus. Ce principe a commencé depuis le premier homme. Il a commencé à labourer seul, à faire le jardin d'Éden seul. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon veut dire, Dieu a dit, j'aime pas ce que je vois. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va porter cette croix avec lui. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, ça arrivera que tu fasses seul. La solitude, c'est parfois dans la volonté de Dieu. Il y a toujours un moment où Dieu met fin à cette souffrance de la solitude. Dieu envoie un Simon de Cyrène. Je ne sais pas comment toi tu l'appelles. Tu peux l'appeler Ève, tu peux l'appeler Simon de Cyrène. Le problème, ce n'est pas le nom que tu donnes à cette aide. Mais mon message de ce matin, c'est de te dire, une aide arrive. It's telling you that an help is coming. Une aide arrive.